À une époque de l'histoire où le monde catholique semble marcher sur un fil entre confusion et capitulation, la voix d'un prêtre s'élève, osant lancer un appel adressé à chaque croyant, sans exception. C'est un appel qui ne tolère aucune neutralité, car il touche à quelque chose qu'un croyant ne peut éviter, sans perdre quelque chose d'essentiel. Quiconque entend ces mots comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une simple remarque, mais d'un avertissement marquant un tournant intérieur. Après les avoir entendus, il n'est plus possible de prétendre que tout est comme d'habitude. C'est un appel à chaque catholique qui désire encore voir la vérité rayonner au cœur de l'Église. Restez jusqu'au bout. La lettre du père Joachim Heimer apparaît comme un appel qui ne laisse aucune place aux circonstances atténuantes, publié sur le site web du journaliste qui a révélé les accusations de Monseigneur Vigano et qui expose depuis des années les failles de la vie ecclésiastique. Le prêtre parle sans trembler, désignant la messe traditionnelle comme le seul point fixe que l'Église ait préservé à travers les siècles, presque comme si tout le reste était devenu négociable, influençable, voire manipulable. Le texte décrit une réalité qui semble souvent être officiellement ignorée, à savoir que la fracture ne provient pas des fidèles attachés à l'ancienne liturgie, mais de l'introduction d'une nouvelle forme de célébration, perçue comme porteuse d'un nouveau credo, incapable de s'harmoniser avec ce que l'Église avait toujours préservé. Le prêtre déclare que c'est précisément là que s'est ouverte la plaie qui saigne encore aujourd'hui. Une Église divisée entre ce qui a été transmis et ce qui a été imposé, avec une lutte interne qui continue de générer méfiance, suspicion et un sentiment croissant de confusion. Heimer affirme que nul ne peut se dire catholique tout en s'opposant à la foi traditionnelle et à la messe de tous les temps, soulignant que même les chefs ecclésiastiques peuvent tomber dans l'erreur s'ils vont jusqu'à s'opposer à ce que l'Église a vénéré comme intouchable. Dans son raisonnement, on perçoit une amertume contenue, celle de quelqu'un qui observe une communauté de croyants contraints depuis des années de se justifier, presque comme s'il demandait la permission de célébrer ce qui a été déclaré pour toujours, par Piscich. L'auteur, sur un ton incisif, va jusqu'à suggérer que le véritable paradoxe ne réside pas chez les fidèles qui défendent l'ancienne liturgie, mais dans le fait même qu'un pape puisse se permettre de la restreindre, de la discipliner, de la traiter comme une faveur révocable. Comme si ce qui relève du culte divin dépendait de l'humeur de l'homme plutôt que de la mémoire vivante de l'Église. Le prêtre pose ainsi la question qui plane depuis des années, mais que peu osent formuler à voix haute. Si ce qui est sacré peut être accordé et retiré par un pontificat, quelle valeur conserve le sacré lui-même? Dans la prochaine étape de son analyse, le père Heimer met à nu un autre nœud qui ronge le monde catholique depuis des années. La fracture interne entre ceux qui veulent rester ancrés à la tradition sans compromis et ceux qui, tout en aimant le rite ancien, considèrent la soumission inconditionnelle au pape comme indispensable. Le prêtre décrit cette division sans détour, désignant deux entités symboliques, la fraternité fondée par Monseigneur Lefebvre et celle de Saint-Pierre, comme le révélateur d'une tension que même les plus optimistes ne peuvent nier. D'un côté, il y aurait la voie étroite, celle qui refuse d'échanger son identité catholique contre le consentement des autorités romaines. D'autre part, la conviction que la communion hiérarchique doit être maintenue à tout prix, presque comme une sorte d'instinct de survie ecclésiale. Le prêtre affirme que ce climat ne surgit pas ex nihilo, mais qu'il est le fruit d'années durant lesquelles les contradictions et les incertitudes doctrinales ont creusé de profonds sillons, même parmi ceux qui, en théorie, partagent le même combat. Ainsi, tandis que les catholiques attachés aux rites traditionnels se retrouvent en première ligne contre ce qu'ils perçoivent comme des dérives doctrinales, beaucoup d'entre eux, paradoxalement, continuent de se tourner vers Rome comme si cette même institution pouvait leur apporter une reconnaissance qui, sous les pontificats récents, a été de plus en plus limitée. Il en résulte un mouvement qui paraît combatif en surface, mais qui est en réalité fragmenté de l'intérieur, une maison divisée qui risque d'affaiblir la cause même qu'elle prétend défendre.
Le père Heimer aborde ensuite la question qui, plus que tout autre, enflamme les esprits. La messe ancienne en tant que patrimoine inaliénable de l'Église et la tentative, perçue par beaucoup comme arbitraire, d'en limiter l'accès. Le prêtre rappelle la décision de Pie X, qui déclara la forme traditionnelle du rite romain valable à perpétuité, presque comme pour sceller un héritage que personne n'oserait jamais toucher. Pourtant, ce qui semblait autrefois intouchable a été traité ces dernières décennies comme un objet dont on peut se débarrasser par décret ou par restriction progressive, au point que le concept même de « loup pour toujours » semble avoir perdu son sens. L'auteur s'exprime sur un ton frôlant l'amertume, constatant combien de fidèles semblent incapables de s'opposer à un processus qui paraît contraire à l'histoire de l'Église, comme si l'autorité pouvait même redéfinir ce qui concerne le culte divin. Le prêtre ne se contente pas de souligner l'incohérence théologique de cette approche, mais suggère que le véritable nœud du problème réside dans la capacité, ou l'incapacité, de l'Église contemporaine à reconnaître la valeur du sacré. Il demande, de manière provocatrice, comment il est possible que la plus ancienne célébration, celle qui a nourri des générations de saints, soit traitée comme une pratique à contrôler, voire à suspendre, presque comme s'il s'agissait du caprice liturgique d'un nostalgique invétéré. Dans cette lecture critique, la gestion de la liturgie traditionnelle devient le symbole d'une crise plus large, dans laquelle le pouvoir ecclésiastique semble vouloir tout façonner selon des critères temporaires, oubliant que ce qui est sacré ne peut être administré comme une réglementation interne. D'où la question lancinante qui traverse la lettre: si même la messe peut être considérée comme une faveur accordée ou retirée, quelle certitude reste-t-il aux fidèles? Dans la partie la plus surprenante de son discours, le père Heimer fait un geste auquel personne ne s'attendrait de la part d'un prêtre engagé dans la défense de la tradition. Il évoque Martin Luther. Non pas pour le louer, précise-t-il avec une ironie amère, mais pour rappeler cette phrase prononcée devant l'empereur lors de la fameuse assemblée de Worms. « Me voici, je ne peux faire autrement ». C'est un passage que le prêtre manie comme une lame, conscient que la simple comparaison du réformateur avec une bataille pour la messe traditionnelle provoquera des réactions indignées. Et pourtant, notez-le, ces mots eux-mêmes, sortis de leur contexte rebelle, sonnent comme un avertissement aux catholiques d'aujourd'hui. Quand est-il temps d'affirmer avec la même fermeté ce que nous croyons être vrai? Le prêtre demande d'un ton sévère si les fidèles et les prêtres attachés à la liturgie traditionnelle sont réellement prêts à la défendre avec la même détermination que celle avec laquelle Luther a défendu ses thèses, même si elles étaient erronées. C'est une provocation cinglante, car elle sous-entend que de nombreux catholiques, bien que scandalisés par les restrictions imposées à la messe traditionnelle, se contentent de subir en silence, s'adaptant, spiritualisant, et minimisant ce qu'ils perçoivent comme une injustice. Heimer, quant à lui, soutient que ce qui ne vient pas de Dieu ne doit pas être toléré, et il identifie, derrière l'hostilité envers l'ancien rite, non seulement une erreur pastorale, mais une tentation plus sombre qu'il n'hésite pas à qualifier ouvertement de diabolique. Dans ce contexte, l'appel à Luther devient paradoxalement une invitation aux catholiques, non pas à imiter sa rébellion, mais à retrouver au moins un fragment de cette force morale qui permet de dire « je ne peux faire autrement » lorsque la vérité semble assiégée. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et que vous croyez aux valeurs de vérité et de transparence, offrez-nous un « super merci ». Chaque contenu exige engagement, recherche et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous permet de poursuivre cette mission. Un grand merci. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.